La bonne humeur avec le professeur Gersal. On anticipe, oui, et on retourne en arrière aussi, oui. Parce que le 8 mars prochain, dans quelques jours, donc, les membres de l'Académie française vont voter pour élire un nouvel immortel pour remplacer celui qui est décédé. Et sur le siège numéro 9, c'est ça? Absolument. C'était qui? C'était Alain Decaux, oui. Mon bon maître, donc, qui disparu en mars 2016. Et alors, il y a une période de vacances, vacances au singulier. Ça n'a rien à voir avec les vacances, c'est la vacance. Une période pendant laquelle il ne se passe rien, on ne peut pas déposer de candidature, et puis on ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire la possibilité à chacun d'être candidat à ce siège. Alors pourquoi un siège? Parce que Louis XIV avait décidé d'offrir des sièges. Ça s'est passé aussi ancien que ça. Ah oui, absolument. Ouais. Alors c'est Louis XIII qui avait imaginé l'Académie, ça on va le voir avec les images. Richelieu, absolument. Et Louis XIV vient un jour, et puis Monseigneur d'Estrées, qui était membre de l'Académie, très âgé, demande un siège. Et Louis XIV se dit, mais après tout, je vais offrir non pas un siège seulement à Monseigneur d'Estrées, mais aussi à toute l'Académie, donc les 40 fauteuils, c'est l'origine de ces 40 fauteuils. Allez, on regarde des images, on va découvrir à la fois un petit peu d'histoire et puis comprendre que jeudi, vous l'avez rappelé, Laurent, jeudi, nous serons le 8, c'est toujours le jeudi, les élections, parce que c'est le jour de l'Académie française. Alors voilà le père fondateur, à qui l'Académie doit tout, puisque c'est le cardinal de Richelieu, qui avait eu vent d'un cénacle de 9 personnes, 9 hommes qui se réunissaient, bien sûr des hommes, on va comprendre pourquoi après, mais 9 hommes qui se réunissaient pour parler politique, pour parler belles lettres. Alors le cardinal en parle au roi Louis XIII, qui est à ses côtés là, et Louis XIII se dit, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas ça sous notre aile? Et voilà, ça c'est la fondation de l'Institut de France, parce que sous la coupole, en fait, se trouve l'Institut de France, avec 5 académies, dont l'Académie française, et puis il y a l'Académie des sciences, des beaux-arts, enfin bref, 5 académies en tout. Là, c'est l'entrée sous la coupole, voilà, justement, de notre Alain Decaux, qui entre sous la coupole, qui va prononcer son discours d'entrée, son discours de réception solennelle. C'est une réception solennelle et publique. Et puis on va écouter la voix d'Alain Decaux lors d'une de ses nombreuses émissions. Eh bien, je voudrais tout de même rassurer nos téléspectateurs, certains de nos téléspectateurs et également certains journalistes que nous remercions, qui ont cru que les énigmes étaient mortes. En fait, elles ne sont pas mortes et dans le cadre même de la présente émission, périodiquement, nous ressusciterons certains problèmes mystérieux. Ah, il n'a pas cessé de ressusciter les problèmes mystérieux. Alain Decaux, que l'on voit oui, de façon extraordinaire. Il était face à André Castelot, qu'on voyait de 3/4, évidemment. Les deux comparses qui ont animé tant d'émissions consacrées à l'histoire, à la télévision et à la radio. Et cette coupole, vous voyez, on le voit à peine, mais elle est ovale à l'intérieur, figurez-vous, et elle est ronde à l'extérieur, comme on peut le voir. Donc c'est une particularité que Madame Hélène Carrère d'Encausse m'a souvent souligné en me disant que c'était un exploit. Madame Hélène Carrère d'Encausse, membre de l'Académie française et secrétaire perpétuelle actuelle, car il y a 4 femmes actuellement à l'Académie française qui vont donc voter jeudi pour un futur immortel, parce que je crois qu'il n'y a que des candidatures masculines pour jeudi, pour le fauteuil numéro 9 d'Alain Decaux. 2 ans après, c'est vrai que c'est un monument magnifique au cœur de Paris. Au bord de la Seine à visiter. 23 quais de Conti, parce qu'on dit toujours quai Conti, mais en fait c'est quai de Conti, il faut le rappeler. Il faudra qu'on raconte son histoire. Ah oui, ça on peut. Et Monsieur Quai aussi. Oui, Monsieur Quai, c'en est un autre. Merci Fred.